Salut à toi, je m'appelle Yacine, je suis entrepreneur dans le sport santé et dans ces vlogs, vous m'accompagnez dans mon quotidien sportif, travail et plus s'il y a plus. Ça va la team? Bon, c'est samedi matin, on va aller courir. Comme d'habitude, je bois mon petit truc à jeun là, les vitamines et minéraux nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme et du cerveau. Qu'est-ce qu'il veut lui? Donc là il est 7h20 du matin, donc c'est mon 3e run de la semaine. À partir du mois de juin, je passerai à 4 runs. Donc là, 1h05 au programme. Si je fais 10 km, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de courir en zone 2. Donc, à 145 BPM ou moins, ça serait parfait. Je vais m'échauffer. Je mets les baskets. Et c'est parti. On attaque le week-end en beauté. Bon, je me demande si je vais courir ou si je vais faire une compétition Fortnite. On dirait Locklear. Les lunettes Nike, elles me vont trop pas du tout. Je suis trop laid avec. C'est pas grave. Bon ben je suis à 2,3 km, c'est bon. La fréquence cardiaque elle est calée à 135 pour une allure de 6 minutes au kilomètre. J'étais à 7,30 il y a un mois. Donc ça fait plaisir, il y a du progrès. Voilà, on continue. Là, je vais au travail 1 heure en EHPAD. On va faire du tai chi avec les seniors, c'est très cool. Ensuite, muscu, deux séances aujourd'hui. Qualification du Grand Prix de Monaco. Pour ceux qui savent, tout se passe pendant les qualifs. La course, c'est bien, mais à Monaco, c'est les qualifs avant tout. Ça vous a plu? Bon, bah à la prochaine alors. Bon ben voilà, ça c'est fait. Maintenant direction la salle, c'est juste à côté. Je me prends ma petite barre protéinée avant quand même, parce qu'il est midi là. Et let's go. Après je vais me faire ma salade, ma spéciale. Restez connectés, vous allez voir, c'est trop bon. Avant de commencer la séance, j'avais une petite réflexion quand même. Quand je vois qu'il fait beau comme ça et que je peux faire du sport, je peux travailler, je me dis, quand tu veux pas être heureux, quand tu as la chance d'avoir 2 bras, 2 jambes, ton cerveau qui fonctionne, tu peux faire du sport. Tu peux entreprendre des choses. Le matin, quand tu te réveilles, tu peux pas te dire « Ah non, fais chier le réveil et tout ». Frère, il y en a dans des pays, ils se réveillent, ils se disent « J'espère qu'il y a pas une bombe qui va exploser chez moi ou chez mes parents ». Non, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Donc voilà, petit moment de réflexion. Arrêtons d'être tristes, trop souvent en tout cas. Et soyons heureux, soyons reconnaissants de ce qu'on a. Parce qu'on a vraiment énormément de choses. On est tous riches. Si t'as encore tes parents, t'es riche. Si t'as tes jambes, t'es riche. Si tu peux faire tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est que t'es riche. Voilà, c'est tout. À méditer. Bon voilà, séance faite. Voilà, j'ai fait une rééducation de l'épaule encore pendant 20 minutes. Un peu de bench aux haltères. J'ai testé le développé décliné. Bon, j'ai pas mis lourd, je sais pas, sensation bizarre. J'ai utilisé ma séance d'ostéopathie mardi pour travailler sur la jambe. Parce qu'en vrai, ça allait un petit peu mieux au niveau de l'épaule. Mais je vais quand même y retourner pour l'épaule. On pouvait pas tout faire d'un coup, j'avais trop de trucs à régler. Mais voilà, de toute façon, on fait le job. Je réduis mes charges. Je travaille à 22 kg aux haltères, 60 kg au décliné. C'est pas grave. Faut se soigner d'abord. Mais par contre, s'arrêter complètement, ça c'est impossible. Je peux pas. Je préfère me rééduquer que d'arrêter complètement. Allez, on va manger la salade maintenant. Les gars, je vais vous faire ma salade préférée. À chaque fois que je l'ai faite, les gars, c'était un banger. Tout le monde aime ma salade. Donc je vais vous montrer aujourd'hui la meilleure salade à faire en été et toute l'année en fait. C'est parti, je vous montre les ingrédients déjà. De la salade, évidemment. Un avocat, bien mou là, parfait. Des tomates, de la feta, du saumon fumé. Et comme je suis riche, j'ai pris du saumon sauvage. Et évidemment, du quinoa. Donc moi, je les achète comme ça, là, en sachet. 5 minutes dans de l'eau bouillante. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes tomates, tout simplement. Vous pouvez me juger hein, si je coupe mal. Il n'y a rien à foutre. De toute façon, dans mon ventre, elles vont être toutes mâchouillées, donc peu importe. C'est un carnage. Alors on va faire une petite dégustation de tomates.
Le mec qui vit que dans des rêves. Ouais, pas mal la tomate. Je vais d'abord tout découper et tout, et après je ferai cuire le quinoa, sinon ça va faire trop de bruit avec la hotte et ça va être chiant. Un peu de salade. Déjà lavé, donc ça, pour les flemmards comme moi, c'est bénef. Bon, j'en mets pas trop non plus, de toute façon là... Et on va couper ça, vous allez voir comment je coupe comme un sauvage, c'est aberrant. C'est aberrant. Le saumon sauvage d'Alaska, frérot. Aberrant le saumon, aberrant frérot. La vérité, je vais couper avec ça, ce sera beaucoup plus simple. Pas me prendre la tête, tranquille. Voilà, je m'en mets bien dans les doigts, j'ai bien pué le saumon toute la night. Courage frérot pour le montage encore une fois. Je te parle, enfin on se parle. De toute façon on est 8 dans ma tête. Donc là je parle au monteur qui va monter, c'est-à-dire moi dans 1 heure. Jean-Luc il a senti le saumon. C'est la merde. Et voilà, on découpe comme un grand chef cuistot. Donc on prend le ciseau, on fait des gros bouts de bâtard parce que voilà, on veut des protéines. Le saumon sauvage, je vais la manger en 2 fois. MDR. Failli oublier, donc il y a ça aussi. Oh, il a l'air tellement bon. Il est parfait les gars, parfait. Bon bah la technique universelle, hein, tu fais des traits là comme ça. Les gars, il est tellement mou et il a une couleur tellement magnifique. Qui c'est qui aime pas les avocats? Il faut être fou quand même pour pas aimer l'avocat. Voilà, bon on attend le quinoa maintenant. Bon bref, j'ai le quinoa, on va le mettre. Voilà, donc là on a presque tout. Avant de mélanger, on va rajouter la fête. Les quantités, t'inquiète, j'en mets frérot, c'est bon. Hop, je mets des petits bouts MDR. Ça en fait, je crois que je suis drôle parce que comme je bosse beaucoup en maison de retraite, ben, ils rigolent souvent. Des fois ils t'entendent même pas, tu fais des blagues et ils rigolent parce qu'ils ont envie de rire. Et du coup, moi, je crois que je suis hyper drôle, je prends la confiance. Mais en fait, je suis pas drôle. C'est juste que c'est des très bons publics. Big up à vous d'ailleurs, hein, mes mamies préférées là. Ça ressemble à ça. Pour l'instant, c'est pas très beau. Je vais vous montrer comment j'assaisonne tout ça avant de mélanger. L'huile d'olive, j'aime bien cette huile d'olive. 4 cuillères comme ça d'huile d'olive. Vinaigre balsamique, bon, de la même marque, hein, tu connais. Donc là, 2 cuillères. Du sel, of course. Cuillère, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai oublié un truc, mais... Je savais que j'avais oublié un truc, c'est ça. La sauce soja, en plus c'est le truc qui fait vraiment toute la différence. Je mélange. Que c'est beau. J'ai envie de chialer. Il faut sachez que je chiale dans les moments positifs, moi. Les moments tristes, ça va. Mais les moments positifs, il faut sachez que j'ai la larme facile. Là, par exemple, je me mets but Thauvin contre PSG au Vélodrome en 2000, je sais plus. Je peux pleurer. Parce que trop d'émotions, trop d'ambiance. Voilà. J'ai des petites vidéos comme ça à la con que à chaque fois que je les regarde, je sais que je vais chialer. Allez, je vous montre ça. Regardez-moi ça. Magnifique. Je vais goûter devant vous quand même. C'est parti, la petite hein, bouchée. « 10 sur 10. Je suis posé, allongé, avec le collègue. Je sais pas ce qu'il fait. Record du Tour à Monaco, historique. Bravo Lando Norris. Eh ben Jean-Luc, qu'est-ce que tu en penses? Record historique du Tour, sous les 1 minute 10. Tu t'en fous toi hein? Donc là l'équipe, je suis dans mon parc, tranquille, et je fais le montage de la vidéo. Bah, du coup j'ai regardé la Formule 1, après je me suis tapé une petite sieste de 20 minutes, micro-sieste, méditation guidée. J'avais fait une vidéo Instagram là-dessus. C'est vraiment la folie pour récupérer. Et après, je sais pas, je me suis chauffé, j'ai fait 3 quarts d'heure de ménage et de linge. Genre là, l'appart il est nickel. À chaque fois je fais un tout petit peu, j'ai tout le temps la flemme là, je sais pas, je me suis dit vas-y, c'est quoi que t'as pas envie de faire? Bah c'était ça, et bah du coup je l'ai fait. Et à chaque fois que tu fais des trucs que t'as pas envie de faire, là que ta discipline elle augmente, mais un truc de fou. En fait, quand il y a un truc que t'as pas envie de faire, ton cerveau il va trouver plein d'arguments, il va dire non ça c'est chiant, ça va durer 20 ans, non en plus ça sert à rien. Et en fait c'est que des faux arguments. C'est pas vrai du tout, c'est juste que ton cerveau il veut tellement pas le faire qu'il te met dans des conditions où il va faire en sorte que tu le fais pas. Et en fait, ce que j'ai fait là comme ménage, je pensais que ça allait durer 2 heures. En une demi-heure, j'ai tout fait. Et c'était pas si chiant que ça. Et inversement, pour les trucs que tu as envie de faire. Là, ton cerveau, il va dire, vas-y, fais-le. Vu que tu as pas envie de le faire, vas-y, fais-le. Ça en 2-2, ça va prendre 2 secondes. Alors que c'est pas vrai. Ça va prendre 2 heures. C'est juste que comme tu as trop envie, ton cerveau, il va te dire, il va te donner des arguments pour que tu le fasses. Je sais pas si tu as capté le délire. Voilà, donc là, après, je me suis dit, bon,
On va profiter quand même du coucher de soleil. Bon, c'est pas un truc de fou, mais je suis dans mon parc tranquille. Voilà, j'ai posé ma caméra, j'ai mon micro. Et j'ai pas été con cette fois-ci. J'ai mis de l'anti-moustique là au monoeil de partout. Parce que qu'est-ce qui casse les couilles les moustiques. J'ouvre la fenêtre chez moi 2 secondes, c'est le bordel. Alors vous imaginez pas dans le parc. Mais ça va, je suis protégé pour l'instant. Ouais, je voulais revenir aussi sur... j'avais oublié de dire, mais après tout ça, là, après le ménage et tout, j'ai quand même fait des étirements. C'est pour ça que ça m'a chauffé aussi pour sortir. Parce que dès que tu bouges un peu, tu mets ton corps en action, tu fais de l'activité physique, tu es motivé pour faire des choses. Donc là, il est 20h30, je suis en train de faire un montage dehors, je suis en train de bosser entre guillemets. Et je vous mets des rushs là, de mes étirements. J'ai fait du passif, ischio, mollet, hanche, fessier. Et après, j'ai fait de l'actif, donc sur mes ischios, sur mes chevilles. C'est catastrophique au niveau des chevilles parce que j'ai pas de squat. Si j'ai pas mes chaussures d'haltéro, j'ai pas une barre qui pèse au moins 60 kg sur le dos et que j'ai pas fait 20 minutes de mobilité active, je fais pas de squat. Là, je vous montre. Regardez, à froid, entre guillemets, parce que j'ai quand même fait des étirements. Mon squat, il est dégueulasse pieds nus. Dégueulasse. J'ai pas de mobilité de cheville. Et en tant que professionnel du sport et de l'activité physique adaptée, c'est inacceptable. Ça fait des années que j'y travaille. Là, j'ai jamais été autant sérieux, donc peut-être que c'est la bonne année et je vais y arriver. Mais voilà, j'ai des excuses, genre long fémur. J'ai joué au foot pendant des années, j'ai pas de mobilité de cheville, mais bref, c'est des fausses excuses. J'ai juste à travailler, je connais les exos en plus, donc voilà, on va continuer comme ça, on verra. Ça peut être le 3e objectif, en plus du marathon moins de 3 heures, du SBD de 500 kg. Et si j'ai ça en même temps, et c'est même primordial de l'avoir, je pense, avant les 2 autres objectifs, bah là on sera bien. Voilà, je finis, j'avance un petit peu là et je rentre chez moi.